Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette émission consacrée à la révolution sexuelle, un thème autour duquel se sont réunies 70 personnes les 10 et 11 novembre dernier à Montréal. Ensemble, ils ont étudié la théologie du corps, selon Jean-Paul II, à travers des enseignements, des témoignages et des ateliers créatifs. Une manière finalement de découvrir la beauté de l'amour conjugal et de la procréation ainsi que le sens profond du corps et de la sexualité. Un événement intergénérationnel organisé par le centre Lenis avec Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal. C'est un reportage signé Koivu. Le prêtre de ma paroisse à Sudbury, c'est lui qui m'en a parlé. Il m'a dit que ce serait un sujet assez intéressant et même par le nom, on peut directement comprendre que c'est un sujet assez intéressant, surtout pour nous les jeunes. Même après 45 ans de mariage, ça m'a beaucoup nourri, ça a ravivé la flamme qui était toujours là. Je viens d'une famille chrétienne, fait que mes parents, ils m'ont parlé de ce message-là depuis tout le temps, mais mon copain... Non, fait que moi j'ai invité, j'ai dit mon père il m'a dit que ce serait une bonne idée pour notre couple, puis moi aussi là, moi c'est le message que j'avais toujours cru, puis j'espérais qu'ils veulent venir, puis il a dit oui. J'ai beaucoup aimé le concept de la chasteté, on en a beaucoup parlé aujourd'hui particulièrement. Il y a eu des témoignages, il y a eu des enseignements sur la chasteté même, donc j'ai vraiment compris que c'était quelque chose qui est très important dans la vie d'un chrétien surtout. C'est vraiment quelque chose que chacun doit garder à cœur. Quand on a annoncé ça la première fois, c'est une rencontre à propos de la chasteté. Tu vois, wow, là, mais là, finalement, en écoutant tout ça, Monseigneur Lépine, puis aussi le prêtre Robert, ça expliquait ce que c'est réellement. Puis c'est venu me toucher aussi les commentaires des familles, tout ça, qui ont réussi à vivre la chasteté, puis finalement se marier, puis vivre ça profondément, tout ça, de sentir la présence du Seigneur avec eux. C'est venu vraiment confirmer des choses que je pensais puis je croyais déjà. Ça a venu faire comme, OK, j'étais pas folle, j'avais pas des rêves de petite fille depuis 5 ans, tu sais, je pense que c'est ce qui est beau, mais en même temps, je me fais dire par la société, c'est n'importe quoi, tu rêves, t'es folle, ça arrive jamais, il y a pas de garçons qui vont vouloir te respecter comme ça. Puis là, ça a fait comme, wow, ça peut être vécu, puis le monde qu'ils vivent ont l'air tellement heureux, tellement bien, que ça me donne juste envie de faire pareil. La fécondité, de redonner l'amour que j'ai reçu de Dieu, de le redonner avec les autres. Puis c'est le goût, c'est avec ça que je repars, ce goût de transmettre, de remettre, de redonner. Moi, c'était surtout la fidélité. C'est une valeur pour moi qui est bien importante. Et la façon qu'elle a été développée tout le long de la fin de semaine, ça m'a encore rassuré et ça m'a donné aussi les outils nécessaires pour parler avec les jeunes. Disons que oui, on est très jeunes, donc on a commencé notre couple comme n'importe quel couple d'adolescents avec ce que la société en général propose. De quelle manière on va approcher notre futur, le mariage, les enfants et tout ça. Oui, on est jeunes pour y penser, mais en même temps, c'est là qu'il faut y penser. On va sortir d'ici, puis on va s'en parler ensemble. On va discuter de qu'est-ce qu'on a pris, qu'est-ce qu'on a appris, puis qu'est-ce qu'on a senti par rapport à ça. Discuter qu'est-ce qu'on veut faire dans le concret maintenant, là, des changements qu'on veut faire dans notre couple pour être plus heureux, puis être sûr qu'on vive heureux pour toujours ensemble. Et puisqu'on parle d'amour et de mariage, je vous rappelle qu'en France, le week-end dernier, plusieurs centaines de milliers de personnes ont défilé dans les grandes villes de l'Hexagone. Ils ont manifesté contre le projet de loi du mariage pour tous qui sera discuté à l'Assemblée en janvier prochain. Un projet de loi qui ouvre le mariage et l'adoption aux couples homosexuels. Écoutez quelques réactions en marge du défilé à Paris. Je suis moi-même papa d'une enfant adoptée et notre fille qui a 20 ans estime inconcevable d'être élevée par 2 personnes du même sexe. Le droit de l'enfant prime sur le droit à l'enfant. C'est vachement important que tout le monde ait dans la tête qu'un enfant a besoin de grandir avec un père et une mère. Voilà, l'institution sociale est faite d'un père et d'une mère et non pas de 2 pères et de 2 mamans. C'est un changement culturel et moral que veut faire évoluer le gouvernement et nous on est là pour montrer au gouvernement qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il propose et qu'il faut avoir des concertations, des référendums et qu'il faut discuter de ça avant d'imposer une loi.
Et sachez que les manifestations de ce week-end en France n'étaient qu'un ballon d'essai avant la grande mobilisation nationale qui se prépare à Paris le 13 janvier prochain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Très bonne soirée à tous.